c'est un endroit où les gens peuvent recevoir des lunettes à prix très réduit. À la réception, on reçoit les personnes, on vérifie s'ils sont Zakaïm chez nous, voir s'ils peuvent faire des lunettes chez nous. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro qui va parler du Chérout Leumi, en particulier le Chérout Leumi à Optical Center. Donc c'est pour ça qu'avec nous, nous avons Chirel qui est bas de Chérout là-bas. Salut Chirel. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà avant toute chose pourquoi tu as choisi de faire un Chérout Leumi? C'était quoi tes motivations au départ de cette initiative? Alors, au début, je ne devais pas du tout faire le Chérout là-bas. Je voulais faire Madricha dans les programmes Massa, mais ils ont trouvé que j'étais pas assez âgée. Donc, du coup, j'ai parlé avec ma rakézette qui s'appelle Ayala. Elle s'occupe des filles sur Jérusalem. Et elle m'a proposé ce Chérout. J'ai visité et j'ai adoré l'endroit. J'ai adoré tout le talir du Chérout, tout ce qu'il faut faire là-bas. Donc, du coup, j'ai accepté. Voilà. Ok. Donc, c'est quoi? Est-ce que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi Optical Center? Pour ceux qui connaissent pas, enfin toi en particulier, qu'est-ce que tu fais là-bas, quoi? Alors, Optical Center, c'est où je fais le Chérout, c'est pas du tout comme les magasins. C'est une fondation Optical Center, donc la Hamuta Optical Center. En gros, c'est un endroit où les gens peuvent recevoir des lunettes à prix très réduit, pas comme dans les Hanout du coup, où toutes les personnes venant de Jérusalem, où il y a plein de critères pour venir chez nous. Et ils peuvent recevoir des lunettes, ils peuvent faire une petite tachmia, ils peuvent recevoir des lentilles, des lunettes de soleil. Et voilà. Ok, donc toi, c'est quoi ton rôle au sein de Optical Center, une journée type, on va dire. Qu'est-ce que tu fais pendant toute une journée? Alors, il y a plusieurs rôles là-bas. Moi, je travaille pour côté Réa, donc côté vue. Je travaille, donc ça arrive que je travaille à la réception. Il y a des matins où je travaille à la réception. À la réception, on reçoit les personnes. On vérifie s'ils sont Zakaïm chez nous, voir s'ils peuvent faire des lunettes chez nous, parce que pas tout le monde peut faire vu que c'est une fondation. Et l'autre partie de la journée, je suis en Hanout, donc je suis en magasin et j'aide les gens à choisir, j'encaisse. Voilà. En gros, on s'occupe un vrai travail d'opticien. On les amène, ils ont aussi la bdicate qu'ils peuvent faire directement chez nous, qui font chez un optométriste qui est directement chez nous, et ils reviennent nous voir. Et puis voilà, on les aide à choisir, on les aide à savoir aimer, à savoir mettre des lunettes, on les aide à réparer. Il y a aussi un côté laboratoire. Moi, je suis pas côté laboratoire, mais il y a des filles qui font les deux. Elles sont côté laboratoire, elles s'occupent des verres, elles s'occupent de réparer des lunettes. Enfin voilà, tout un travail on fait tout de A à Z par rapport aux lunettes, quoi. Donc, tu me confirmes bien que c'est la Bat Chirout, enfin les Bnot Chirout, je sais pas combien vous êtes là-bas, mais c'est les Bnot Chirout qui font tout ça. C'est pas parce que t'es pas formé, enfin ils te forment au fur et à mesure, quoi. Ah oui, complètement. Non, mais de toute façon, la fondation, elle fonctionne par rapport aux Bnot Chirout. Il n'y a que nous qui sont là. On est encadré par des Menaïlim, mais c'est nous, les filles, quoi, qui sont tout le temps en Hanout. On est obligés d'être là. Et ça ne fonctionne pas sans nous. Donc, vraiment, si on a envie de faire un Chirout et d'être au centre du Chirout, c'est ce genre de Chirout. Ils ont besoin de nous. Et nous, on a besoin d'eux aussi, mais on est vraiment au centre de tout ça. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit là. Alors, comment ça s'est passé l'entretien que tu as passé déjà, avant de commencer ton Chérout Leumi? Comment il s'est passé l'entretien et c'était quoi les compétences requises pour ce Chérout Leumi? Alors, déjà, il faut de la motivation parce que c'est un Chérout assez endurant. Il faut être tout le temps debout. Voilà, si par exemple, je passe une journée entière en Hanout, faut que je sois tout le temps debout, tout le temps l'envie de travailler, l'envie d'aider. Donc, ils voulaient qu'on soit des filles qui soient sûres de vouloir faire un Chérout qui puisse avoir des grandes horaires. On a des horaires ça dépend quel jour, mais on a soit 9h, 18h, soit 10h, 19h. Donc, c'est des gros horaires comparés aux autres Chérouts. Et donc, voilà, il faut de la motivation, l'envie d'aider, de la patience parce que voilà, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui sont pressées, il y a des personnes qui veulent faire vite parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Donc, il faut être patient, il faut savoir aider, il faut savoir parler. L'hébreu, c'est pas du tout une barrière. Moi, je savais pas vraiment parler bien l'hébreu, même si ça fait 4 ans que je suis là. C'était compliqué pour moi de me mettre à parler et pourtant, ça m'a grave aidé cette année-là parce que du coup, je suis tout le temps avec des Israéliens. Ils nous jugent pas parce que voilà, ils viennent faire des lunettes. Donc, voilà. L'hébreu, c'est pas du tout une barrière pour les filles qui viennent de France. Ça va même leur faire aider à parler et à travailler leur hébreu. Pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce Chérout Leumi? Alors, les avantages, c'est que j'ai appris à être
endurante, quoi. J'ai appris à travailler de 9h à 18h parce qu'on peut perdre l'habitude si on fait une année Massa avant ou si on fait l'école en Israël. On n'a plus trop l'habitude de faire des vrais horaires de travail. Donc, du coup, ça m'a appris ça. Et ça m'a appris à parler hébreu. Donc, du coup, comme j'ai dit, vraiment, là, je suis à l'aise en hébreu. Baruch Hashem, j'ai vraiment évolué et j'ai amélioré mon hébreu. Et pour ce qui est des inconvénients, les horaires aussi, quoi. C'est un peu compliqué des fois de finir à 19h quand on voit que nos copines, elles finissent à 16, 15h. Mais si on a la motivation, et ben on y va. Et aussi, c'est de sentir qu'on a une responsabilité sur nous qui est hyper importante et qu'ils ont vraiment besoin de nous, quoi. On ne peut pas faire la petite souris et ne pas être là un jour. C'est vite vu. Donc, voilà. Est-ce que toi, personnellement, tu recommanderais ce Shirout Leumi à n'importe quelle fille ou tu penses que c'est plutôt des filles qui ont un certain profil? Je recommanderais à des filles qui ont la volonté de faire un shirout qui est assez endurant, comme j'ai dit. Mais ouais, il vaut mieux visiter, voir avec le Ménel, lui parler, voir si ça leur plaît vraiment. Si les filles qui veulent travailler dans l'optique, par exemple, c'est un ticket d'or, quoi. C'est direct, ça va les aider, ça va les mettre dans le bain. Les filles qui sont un peu moins intéressées, c'est pas grave, elles peuvent aussi aimer. Mais il faut vraiment avoir la volonté de faire un shirout qui prend complètement ta journée. Est-ce que toi, par hasard, ça t'a donné envie d'être optométriste? Ou pas du tout, au contraire Au début, j'aurais pensé parce qu'Ayala m'a dit si t'es intéressée par l'optique, donc j'ai essayé. Au bout d'un mois, 2 mois, je me rends compte que ça ne m'attire pas avec moi. Pour une année de chiroute, c'est très sympathique, mais pour travailler plus tard, je ne pense pas. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a aidé à savoir ce que je ne voulais pas. Bah, très bien. Ça sert à ça aussi le Shirout Leumi. Eh ben, écoute, Chirel, merci beaucoup. Bonne chance pour la fin de ton Shirout Leumi. Si vous avez besoin d'autres renseignements sur les différents Shirout Leumi, sur les sur les façons de comment s'inscrire au Shirout Leumi, alors le CNEF se tient à votre disposition. Vous pouvez nous joindre au 02 622 26 25 ou alors sur WhatsApp au 058 422 25 26. Ou alors, on a aussi un mail, info@knef.org. On se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Chirel, encore une fois, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle. Au revoir.